Le psaume 100, verset 1 à 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération. Alléluia. Est-ce que tu crois que notre Dieu est bon? Est-ce que tu crois que notre Dieu est fidèle? Alléluia. Amen. Parce qu'il veut, je n'ai rien à craindre. Mais non de Dieu, sont assurés, entre tes mains. C'est ma vie. Ce matin, je veux croire que tu n'es pas venu pour être assis. Je veux croire que tu es venu pour adorer le Seigneur, pour le soutenir, pour le célébrer. Alléluia. Soyez la louange. Alléluia. La victoire est pleine. La victoire est pleine. Nous avons la visite, la divinité du Canada. Le pasteur Emmanuel.
encore très content ce matin d'être parmi vous ce matin. Pour commencer tout seul, j'aimerais saluer les pasteurs qui sont présents ici ce matin. Nous allons prendre la parole de l'Écriture dans le livre d'Apocalypse, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Puis j'ai vu dans ma main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. J'ai laissé les sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui était dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le régent de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sceaux. Nous prenons aussi dans Apocalypse, du verset 10 à 11. Amen. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche douce comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prêches de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Amen. Nous avons prié pour la parole. Divin Père Céleste, nous te disons merci. Merci encore pour ce rassemblement, Père. Je tiens à te remercier parce que ce matin, ô Père Céleste, chacun de nous sortirait ici puissant, rempli de ta bénédiction. Je veux que toi-même, tu viennes prendre le contrôle de toutes choses et en sortant d'ici, que toi-même, ô Père Céleste, chacun de nous puisse témoigner de tous tes pieds avec Père Céleste ce matin. Nous te demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je viens de dire ce matin, le 7e psaume, fais où ça sort. Amen. Le 7e psaume, c'est la vie de Jésus en vous. Amen. Ce matin, vous devez savoir que votre nom, votre nature, votre âme a été voilée et cachée sur le 7e psaume. Amen. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Mais quel était ce mystère? La vie de Jésus en vous. Tous le monde domaine, amen. Dans le passage que nous devons de lui, l'Apocalypse 5, le livre était fermé. Mais l'Apocalypse 10, le livre est ouvert. Celui qui tenait le livre d'Apocalypse était un agneau. Mais l'Apocalypse chapitre 10, c'était un lion qui ouvre. Amen. Et dans ce livre, il avait la nature. Dans ce livre, il avait la vie. Dans ce livre, il avait ton âme. Si tu ne vois comme il avait la ce matin, tu prends ou tu prends. Il n'y a pas de négociation ce matin. Parce que les histoires, on a appris la Marie, tu vas tout ce matin. Amen. Dans ce livre, il avait ton année 2021. La prophétie matérielle financière. Tout cela s'accomplira ce matin. Si tu ne vois comme il avait la tu le sens. Tu alléluia. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous. Je commence ce matin l'action du 7e jour, l'action des 7 honnêtes. La véritable adoration, c'est maintenant. Sous le 7e jour, Dieu descend pour adorer sa propre parole. Dieu est dehors et l'homme devient Dieu. Écoutez dans les prêches entre les 7 anges de l'église et les 7 jours. Prêcher le 3e mois 1960. Frère Branham dit. Mais la première des choses qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé. C'est la fondation du monde. Qui a venu et il a pris le livre. Il a ouvert le livre et a brisé les sceaux. Et il a envoyé sur la terre à son 7e ange pour révéler à son peuple. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris de joie, les adorations,
les alléluia, les acclamations, la puissance de Dieu. Vraiment énormément. Votre est écrit dans les sceaux. Votre vie est écrite dans les sceaux. Votre bénédiction est écrite dans les sceaux. Et ce matin, il a brisé. Vraiment énormément. Le septième côté dans votre vie. Et vous êtes peut-être que ce matin. Si tu le vois comme énormément. Dans la prédication de l'adoption de Frère Branham, au paragraphe 68, et quand Jésus est venu comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il a démontré quand les vents ont soufflé, et il a dit, silence tais-toi. Amen. Et lorsque Jésus avait fait, et qu'il a vu l'arbre, comme l'arbre n'avait pas de fruits, il a dit, plus personne ne mangera de nos fruits. En vérité, je vous le dis, à vous les petits dieux, si vous prononcez une parole, et que dans vos cœurs, vous ne douterez pas, et vous croyez que cette chose que vous avez demandé est de Dieu. Je vous le dis en vérité, cela sera accordé. Ce matin, vous avez tout le pouvoir, vous avez toute la puissance pour déclarer tout ce que vous voulez. Le septième jour en vous donnera le pouvoir. Ce matin, je n'espère le prédicateur du jour. C'est la salutation.